3-1 les amis, débrief de la victoire du Barça dans le derby face à l'Espagnol. Barcelone 17e avant ce match. Nouvelle démonstration du travail impeccable d'Hansi Flick. Ce Barça est pour moi, pour le moment, imparable. Ces joueurs savent exactement ce qu'ils font. Ils savent exactement où ils vont. Devant le rond central, Rafinha qui se remet face au jeu. La passe de Rafinha, elle va être déviée. Récupération de l'Espagnol, le contrôle est raté, ça revient sur balle dégresse Rafinha. Balle d'entrée de surface, il resserre Daniel Moplelax. La frappe. Arrêtez tout. C'est encore une leçon de football. C'est encore une leçon de football. Et c'est le doublé signé Dani. 40 buts en 12 matchs. Continuez de croire qu'on a une chance. Parce que moi je vous dis, ça ou encore ça, j'en peux plus. Sans parler de lui bien évidemment. Absent un mois, autant de buts que Mbappé. Le mec n'a pas tâté le terrain depuis un moment. Il revient, il suit le rythme. La capacité de finition, je suis à deux doigts de croire qu'il est meilleur que Lewandowski. Yamal qui nous envoie des exters pleine surface pour son coéquipier. Mais s'il vous plaît, regardez-moi juste en quelle position il l'a mis devant les cages. Et lui, parlez de lui, Casado. Combien de matchs ça fait maintenant? Il envoie des passes laser comme ça du milieu de terrain. Juste regardez la trajectoire du ballon. Il traverse tout. Il traverse tout le ballon. Même les derniers défenseurs là, tu te dis vas-y, ils vont le récupérer, Belek. Non. Non, ça arrive tout droit devant les pieds de Rafinha. J'attends toujours que Tchouameni nous fasse une passe comme ça. Que l'un de nos milieux fasse une passe comme ça tout court. Le mec a le 6 pour vocation. Regardez comment il dépasse ses fonctions. Parce qu'il a une palette de techniques. Sans parler de Rafinha qui enchaîne les buts. Du fait que le Barça a inscrit 40 buts en 12 matchs. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? On peut arrêter la saison. Non, on arrête la saison. C'est tout ce que je demande. Ça y est, je veux plus. C'est tout qui va dans leur terrain. Ils sont trop coordonnés, tout va bien. Tout va bien, y a pas une seule faille. Ils sont partis pour tout là. Liga, Ligue des Champions, ils sont favoris de partout. En fait là, le Barça ça devient quoi là? Cette année, j'ai comme l'impression qu'ils sont venus pas seulement pour chicoter leur adversaire, mais pour les faire péter les plombs les amis. Expliquez-moi c'est quel genre d'hors-jeu ça? Franchement là c'est le crâne qui est en hors-jeu les amis, même le crâne il surveille. Dites-vous qu'aujourd'hui l'Espagnol de Barça s'est vu refuser 2 buts pour hors-jeu. Sur le premier but, le gars était tellement content qu'il s'est empressé pour aller célébrer avec ses supporters en embrassant son maillot. Malheureusement mon frère, on t'a dit il faut jamais vite célébrer avec le FC Barcelone. Quelques minutes plus tard, il était en hors-jeu. Pendant ce temps, tu vois la tête d'Hansi Flick de loin là-bas avec son petit sourire. Il sait ce qu'il fait. Et depuis le début, on est tous là à dire ah le piège du hors-jeu c'est risqué. À un moment ça va pas marcher. Sauf que là les amis, toutes les équipes que le FC Barcelone affronte, ils ont tous du mal. Bon, même nous on a eu du mal hein. Arrivé à un point où ça devient même frustrant de jouer contre eux les amis. Parce qu'au final, tu peux même plus célébrer tes buts comme tu le veux. Et ça, le FC Barcelone le doit aussi à sa défense les amis. Cubarsí les gars, on n'en parle pas assez. Le gars il a 17 ans. On n'en parle pas assez. C'est bien beau de parler de Lamine Yamal 17 ans. Mais ce gars là aussi il a 17 ans. Il a 17 ans Cubarsí. Et dans la plupart des vidéos d'analyse de la défense du FC Barcelone, la plupart du temps, tu vois que c'est Cubarsí le cerveau de la ligne. Le gars, il est tout le temps là à regarder de gauche à droite. L'alignement est juste trop parfait. Franchement, De Zerbi, on va jamais te pardonner parce que oui, De Zerbi, l'entraîneur du Marseille, c'est lui qui a appris à Hansi Flick le piège du hors-jeu. Parce que ce gars que vous voyez là, il allait voir De Zerbi. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo, il va falloir qu'on trouve une solution à ça. Toi-même, quand tu regardes les matchs du Barça là, ça te fait pas quelque chose? La citation qui dit en 3 mois quelqu'un peut te donner ce qu'en un an une autre personne t'a pas donné. Moi je pensais que c'était une citation d'un ex aigri qui voulait te faire regretter. Mais apparemment c'est vrai. Parce que ce que Hansi Flick a fait en 3 mois pour le Barça, c'est incroyable. L'année passée, les matchs du Barça c'était pire que somnifère. Cette année, en une minute on a déjà bouclé le match. Le Barça est devenu un rouleau compresseur. Le Barça, c'est 40 buts marqués sur ses 11 derniers matchs de Liga, vous vous rendez compte? Toutes compétitions confondues, c'est 50 buts marqués en 15 matchs. Je vous rappelle les derniers résultats du Barça. 5-0 face aux Young Boys de Berne, 5-1 face à Séville, 4-1 face au Bayern, 4-0 face au Madrid nul, 3-1 face à l'Espagnol. En plus d'avoir fait du Barça une machine offensive, il nous a rendu champion de hors-jeu. Certes, tu vas marquer contre le Barça, mais est-ce que ça va compter? Question. Attends, lui là, il pensait que quoi? Tu pensais que quoi? Fallait demander à Jacques au serpent. Ah, pardon, Kylian Mbappé. Elle te dit 5 célébrations, tout ça pour un but au jeu. Maintenant, lui là, Daniel Mo, c'est un démon ou bien? Je reconnais, j'étais trop vite jugé. De critiquer la Porta, de faire partie d'Gundogan pour prendre Olmo. Oh Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais. Mais Olmo, il est sensationnel. Le Real Madrid, dites merci Dites merci qu'il n'était pas titulaire. Ce qu'on allait vous montrer là, même si on vous avait pas demandé, vous allez ouvrir le toit que vous avez fermé sur nous là. Ce gars là, il est incroyable. Il a un sens du but hors pair. Première titularisation juste après combien de mois d'absence. Et il vient, il te claque un doublé. Maintenant, on en parle de Casado. Bonne chance à tous ceux qui veulent le faire sauter du 11. Passe décisive face au Bayern. Passe décisive face à Madrid. Passe décisive face à l'Espagnol. Et ce n'est pas les petites passes décisives 2 pour 5 francs. Des passes remplies de techniques, des passes qui cassent 3 lignes. Combien de lignes?
la technique que ce petit a. Défensivement, il est bon. Offensivement, il est bon. Si c'est pas la sorcellerie, ils font à la masse et à la balle, c'est quoi? On a eu Bernal, il était sensationnel. Il s'est blessé malheureusement. Là, maintenant, on a Casado qui fait que mettre tout le monde d'accord. Quand je pense que Xavi a préféré Roméo à Casado. Xavi, tu es mauvais, tu es mauvais même. Franchement, le Barça régale. Même si en deuxième mi-temps, j'ai moins apprécié parce que j'ai trouvé que l'équipe était déséquilibrée. J'ai trouvé que les remplaçants, ils n'ont pas vraiment apporté. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de concentration aussi. Et je me suis dit qu'ils étaient un peu trop à l'aise puisque le travail était déjà bouclé en première mi-temps. Rafinha qui se transforme en Neymar. Lamine Yamal qui nous sort des gestes incroyables à chaque match. Dani Olmo qui ne cesse de marquer. Pedri qui ne cesse de faire des masterclass. Marc Casado qui est tout simplement sensationnel. Inigo Koubarsi, c'est tout simplement incroyable. En tout cas, l'Espagnol, vous restez toujours nos petits. Voilà, quel derby même. Quelque chose dont vous tape matin, midi, soir. Il n'y a pas de derby. Pour le moment, le Barça est premier avec 9 points d'avance sur le Real qui n'a pas joué ce week-end puisque son match a été reporté. Une semaine qu'on les avait pas vus jouer. 15 minutes et je me remets à gueuler. La passe décisive de Lamine Yamal pour Dani Olmo. Les gars, regardez ça. Regardez l'extérieur du pied pour aller trouver Dani Olmo entre les deux défenseurs au point de penalty. Il est pas hors jeu. La passe, c'est de la crème pâtissière. Et la précision, c'est parfait. Le timing, c'est parfait. Tout est parfait. Les gars, il a 17 ans, il vient de finir 8e au Ballon d'Or. Mais les gars, Golden Boy, c'est exceptionnel. Lamine Yamal, c'est la grande des passions parce que au-delà de cette passe, la première mi-temps, tu deviens fou. La grande des passions, sensation, Lamine Yamal, tout est mi corazón. Et c'est une honte de dire ça. Voici l'entraîneur qui a voulu défier le FC Barcelone aujourd'hui. C'est l'entraîneur de l'Espagnol de Barça qui s'est fait chicoter aujourd'hui 3 buts à 1. Avant la rencontre d'aujourd'hui, il était très confiant en conférence de presse. Voici ce qu'il a dit par rapport au FC Barcelone. Il dit, Barcelone a des faiblesses. Nous allons courir comme des animaux. Nous allons gagner demain. Il était sûr de lui. Maintenant, regardez attentivement ce qu'il a dit après s'être fait chicoter aujourd'hui. Je me demande même quelle faiblesse tu voulais exploiter. Parce que faiblesse que toi, tu pensais avoir vu là, c'est même faiblesse là que nous aussi on voulait exploiter. Mais on s'est fait chicoter aussi, mon frère. Toi, le pire, c'est que ton joueur, il s'est fait avoir à cause de son orteil et son coude. Moi aussi, ça peut te réconforter. Dis-toi que t'as pas été le seul. La liste est longue. Voilà, tous ces gens-là se sont fait goumer. Il y a que 2 clubs qui ont réussi à les taper. Monaco et Osasuna, c'est tout. Et en plus, Osasuna, là, c'est parce qu'ils avaient fait trop de changements. Depuis le début de la saison, en 15 matchs, ils ont marqué 50 buts. Est-ce que toi, quand t'entends ça, ça te semble normal? C'est pas normal. Donc, la prochaine fois, faut mieux analyser leurs faiblesses avant de trop parler en conférence de presse. Maintenant, voici ce qu'il a dit en conférence de presse après s'être fait chicoter 3 buts à 1 par le Barça. Il dit, quand le Real Madrid et le Bayern ont perdu par 4 buts face au Barça, ils ont dit que nous perdrions aujourd'hui par 8 buts. Nous n'avons pris que 3 buts. T'es sérieux là? Donc là, t'es fier. T'es fier d'avoir pris seulement 3 buts. Vous voyez là où on en est aujourd'hui? Le Barça nous a-t-elle... franchement, je sais même plus comment faire. C'est pourquoi je vous dis, les amis, que tous les clubs de Liga se réunissent. Tout le monde sauf le Barça. Comme ça, on fait des formations entre nous. On fait des réunions pour essayer de contrecarrer cette équipe-là. Vous voyez ce qu'ils vont faire? Regardez ce qu'il dit en conférence de presse. Tout le monde a dit qu'on allait prendre 8 buts. Au final, on a pris seulement 3 buts. Et puis, il est fier en disant ça. De Jong, merci pour tout. Mais là, c'est le moment de partir. Là, c'est le moment de se dire au revoir. Je suis désolé, les gars, mais quand on voit son entrée aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Le mec, il a quand même réussi l'exploit à nous faire rappeler le Barça de l'année dernière, les gars. Quand je regardais le match, je me posais la question, est-ce que c'était encore Hansi qui était sur le banc ou est-ce que Xavi n'était pas revenu entre-temps? En première mi-temps, t'avais une équipe du Barça qui marchait sur l'eau. Une équipe du Barça qui était stratosphérique. Et dès que De Jong est rentré, plus rien quasiment. Non seulement t'encaisses un but, mais en plus de ça, tu procures quasiment plus aucune occasion. Il n'y a absolument plus rien à voir. Donc je suis désolé les gars, mais ok, c'est vrai que De Jong, de temps en temps, il peut te sortir des belles passes, des beaux dribbles, il peut faire de temps en temps des bonnes choses. Mais par rapport à ce qu'il apporte et le salaire qu'il a, je suis désolé, mais pour moi c'est plus possible. C'est plus possible de garder un joueur avec un salaire pareil, t'apporter aussi peu. Je vous dis la vérité, Casado en 3 matchs, sur les 3 derniers matchs, soit contre le Bayern, le Real ou même ce match-là contre l'Espagnol, pour moi il fait plus que De Jong depuis qu'il arrive au Barça. Que ça vous plaise ou non les gars, que ça vous plaise ou non. Et là on parle de Casado, l'un des plus petits salaires du club les gars. Et De Jong, qui est le joueur le mieux payé, qui a un salaire énorme, comme je vous dis, il apporte absolument rien, il apporte plus rien les gars. Donc soit il diminue drastiquement son salaire, ou alors il part. Mais avoir un joueur à ce prix-là,
Aujourd'hui, avec aussi peu d'impact sur le terrain, c'est plus possible. Non, Casado, c'est un bonhomme. Là, c'est la tête de quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'il a perdu sa place au FC Barcelone. C'est fini. Parce que là, sauf blessure, je vois pas comment il va faire pour sauter ce gars-là. Casado, il s'est installé. Ça y est. Match après match, t'as beau attendre des faux pas de lui, mais il y en a pas. Le gars, à chaque match qu'il fait, c'est une masterclass. Regardez le match qui te sort aujourd'hui. La passe qui te fait à Rafinha. La passe qui te fait à Rafinha. La vision, franchement, les gars, faut en parler. Balle au pied, il est bon. Le mec, il est combatif. Au milieu, il est agressif. Il a apporté un équilibre dans ce milieu, les amis. Surtout quand il est avec Pedri, les amis, c'est trop fluide. Moi, ce qui me plaît le plus chez lui, les amis, c'est sa vision de jeu, les gars. Dans les 3 buts du FC Barcelone, il a été impliqué sur les 2 premiers buts, les amis. Le but de Dani Olmo sur la belle passe de Lamine Yamal, parce que c'est lui qui fait la passe à Lamine Yamal. Et le deuxième but marqué par Rafinha, vous savez déjà. Rafinha, les amis, je pense que bon, il n'y a plus de mots pour qualifier son début de saison. Voilà. Là, on a les stats. 15 matchs, toutes compétitions confondues, 11 buts et 9 passes décisives, c'est bon? Franchement, là, il n'y a rien à dire, surtout son association avec Lamine Yamal et Robert Lewandowski, elle est parfaite, ça fusionne bien, les 3 se complètent. Comme s'ils n'étaient pas déjà assez dangereux, ils sont allés rajouter ce taré-là, il revient de blessure, doublé. Je vous ai dit, comme sa célébration, il n'a pas le temps. Le mec, il n'a pas le temps, il revient doublé. Regardez même le but qu'il a marqué, des buts magnifiques. Le gars, il arrive au FC Barcelone, première saison, il est déjà cheaté, voilà, t'as quand même l'impression qu'il vient, le niveau est déjà sur facile. Alors là, il faut qu'on se le dise, on est en train d'assister à la naissance de l'un des meilleurs trios de l'histoire du FC Barcelone et parmi eux, on a un gamin de 17 ans. Je sais pas c'est quel genre d'évolution le petit là est en train de faire, mais c'est pas normal les amis. Là, il est en train de nous habituer à quelque chose d'anormal. Déjà avant le match d'aujourd'hui, il a présenté son trophée Copa qu'il a gagné la dernière fois. Sans oublier que pour son âge, il a terminé 8e au Ballon d'Or, jamais réalisé dans l'histoire du football. Et plus les matchs du FC Barcelone s'enchaînent, il nous montre les différentes qualités qu'il a développées. Déjà cet extérieur là, ça fait un moment on le voit, mais aujourd'hui encore une fois, il nous a lâché une pépite pour Dani Olmo. Regardez la passe qu'il a fait. Sur cette passe là, il y avait tout les amis, la vision de jeu, il faut voir Dani Olmo se déplacer. Et bien évidemment, tellement la passe était magnifique, c'était impossible de la rater. Dani Olmo s'est retrouvé seul face au gardien, il l'a mis dedans. En fait là, je me demande maintenant, qu'est-ce que ce gamin là a à apprendre? À part les coups de tête, il sait tout faire, il sait faire des passes, il a la vista, il est agile, il sait être décisif. Et le pire les amis, c'est qu'il fait des retours défensifs. C'est ça le plus important. Et si vous avez bien remarqué, c'est ça qui fait la différence entre le Barça d'aujourd'hui et le Real Madrid d'aujourd'hui. Nous, chez nous, voilà, il y a des gens qui font les stars, il y a d'autres qui veulent pas faire des retours défensifs, alors que là-bas, il y a personne qui fait la star. Voilà, Rafinha fait des retours défensifs, Lamine Yamal fait des retours défensifs. Tout le monde joue pour tout le monde. Carrément, t'as même du mal à voir des défauts à cette équipe du FC Barcelone. C'est ça qu'on appelle un équilibre, les amis. Vous savez qu'actuellement, ils sont encore plus célébrés chez les supporters que marquer des buts. La vérité sur ça, le piège hors jeu du Barça. Mais il s'agit aussi de se rendre compte à quel point ils sont cruciaux. Dans tous les cas, malgré la victoire du Barça, l'équipe d'Espagnols s'est montrée joueuse. Ils n'ont pas du tout relâché la pression offensive. Et pourtant, vous avez cette première action quand le Barça menait 2-0. Si ça aurait été validé, c'était 2-1 pour l'Espagnol. Et là, c'était le 3-1, sachant que derrière, ils ont marqué un autre but. Pour vous dire à quel point ça pouvait encourager cette équipe pour essayer de revenir. Sans compter le fait qu'il y a aussi eu littéralement 5 hors-jeu en 45 minutes. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais ils jouent un jeu dangereux, le jour où ça va pas passer, ça va faire mal. En attendant, ça passe. Toutes les équipes qui l'affrontent, ça passe, il n'y a personne qui trouve de défaut. Et le jour où ça passera pas, à ce que je sache, aucune technique est infaillible. Mais en attendant, Hansi Flick, en ayant installé ce système, il est littéralement en train de faire échouer toutes les équipes qui l'affrontent. Il a raison de continuer ainsi. Parce que j'avais aussi lu un truc sur Twitter et ça n'a jamais été aussi vrai. Rien nous dit que cette défense haute là, placée par Hansi Flick, par la même occasion, ce système d'hors-jeu pourrait se montrer moins efficace qu'avec une ligne de défenseurs beaucoup plus basse sur le terrain. Sachant qu'on voit littéralement, au final, que c'est lui qui a raison pour l'instant. Tout lui donne raison pour le moment. Dans ce qu'il a installé, franchement, je vous dis la vérité. En plus de ce qu'il arrive à faire effectuer à ses joueurs footballistiquement parlant sur le terrain, il a réussi à installer ce style, cette tactique. On retrouve de tout en fait chez lui. Dans Hansi Flick, on retrouve tout chez lui actuellement. L'un des entraîneurs les plus complets pour l'instant que je peux voir.